Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est avec vous, infirmier Jacques Junior le juste. Alors, nous montrons la caillou. Et je dis à nous pas porter une pathologie pour nous pas venir parler de maladie, mais nous venons parler de anatomie et physiologie. Donc, il y a des modules que nous avons porté baou. Nous avons un module 1 déjà, nous avons un deuxième module que nous avons porté baou ensemble avec Doc Bibi, autrement dit, Docteur Jules. Ou même qui c'est aspirant infirmier, aspirante infirmière, et ou même qui c'est étudiant en médecine, professionnel de la matière, et vidéo ça fait pour ou même tout qui gagne un petit monde qui dans sciences infirmières et qui dans médecine, qui dans sciences de la santé. Donc, partager vidéo ça ensemble avec lui. On a le temps d'ensemble et comprendre ensemble avec Docteur Jules. Jean-Monsieur Jacques Soudil, aujourd'hui, à nous pour le deuxième module anatomie et physiologie à vous. Donc, nous avons dit que aujourd'hui, on a bien pour nous parler de squelette, muscle, articulation. Donc, j'en ai dit dans la vidéo antérieure là, anatomie est divisée en trois ordres d'appareils, appareil de la vie de relation, appareil de la vie de génération et appareil de la vie de nutrition. Donc, nous avons avec vous appareil de la vie de relation qui gagne appareil locomotion, innervation et sensoriel. Donc, nous avons aujourd'hui spécifiquement appareil de la locomotion qui gagne la donne squelette, muscle, articulation. De ce fait, nous parlons de généralité des os, généralité des muscles et généralité des articulations. Mais on va démarrer avec la généralité des os. Donc, pour la généralité des os, je dis non, nous gagnons 206 à 208 os dans le corps humain. Donc, il y a une bibliographie qui baille plus, mais il y a généralement des anatomistes qui gagnent os que vous pas compter, surtout romiennes, sésamoïdes, etc. Donc, c'est ça que fait nous arrêter avec numéro ça ou bien nombre ça qui c'est 206 à 208 os dans l'organisme. Donc, si on va parler de la généralité des os, donc on nous dit que nous avons trois formes os. Nous avons trois formes os, c'est os long, os plat, os court. Pour les os courts, les trois dimensions sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire largeur, longueur, épaisseur, ils ont presque même bagaille. Parce que d'ailleurs, l'un dit un bagaille coûte, nous avons ouais, un bagaille qui coûte. Donc les trois dimensions sont à peu près les mêmes, c'est longueur, largeur, épaisseur. Pour les os plats, donc nous gagnons longueur, largeur qui prédomine sous épaisseur là, c'est-à-dire longueur, largeur là, li prédominer sur épaisseur là. Son os qui pas gagne épaisseur du tout. Là ça nous dit son os plat. Maintenant, pour les os longs, et Jean que le dit, la longueur prédomine sur la largeur et l'épaisseur. C'est-à-dire, un os qui long, li salia, c'est un os qui met longueur. Ok, longueur là, la prédominer sur largeur et épaisseur. Pour os longs, généralement, il y a une caractéristique différente avec os plats et os courts. Donc, pour les os longs, il dit nous que il gagne principalement deux extrémités renflées que les épiphyses. J'en ai constaté, les os longs, il y a deux extrémités, il y a deux têtes qui renflent, il y a les épiphyses. Donc, os ça il y a tout. Il y a un corps qui aurait les diaphyses, corps zoa, il y aurait les diaphyses. Et puis, entre épiphyse et diaphyse zoa, on va joindre deux parties entre diaphyse et épiphyse zoa, on va joindre deux métaphyses. Zo recouvri par dehors avec une membrane qui aurait les périos. Périos a couvri deux épiphyses avec diaphyse zoa. Donc, il y aurait les périos. Soit dans tout zoa, il est couvert par une membrane qui aurait les endos. Pendant, il est recouvert avec une membrane qui aurait les endos. L'arrivée dans zoa, on a un canal. Canal, ça aurait le canal médulaire. Canal médulaire là, c'est là-dedans nous va joindre la moelle osseuse. On va joindre moelle osseuse en dedans canal ça. Donc zo pour être capable d'exister, on est venu de une série de tissus. Même j'en ai dit dans le premier module là, tissus c'est eux même et cellules c'est eux même qui parlent de tissus. Après ça pour bail organes. Donc zo tout est venu des cellules. Cellules zo les ostéocytes, ostéoblastes, ostéoclastes. Donc soit parler de cellules zo c'est ostéocytes, ostéoclastes, ostéoblastes qui vont mettre ensemble pour bail tissu osseux. Tissu osseux, nous avons deux catégories. Nous avons des os spongieux, okay? Nous avons des os
compact. Dans zo, nous avons deux catégories, spongieux et compact. Compact est beaucoup plus dur et spongieux à lui-même est beaucoup plus mou. Donc, zo pas d'exister de par eux-mêmes, une série de cellules ou bien tissus qui existaient avant pour te bailler naissance avec zo. Ça que va dire, développement zo te venu généralement par des tissus conjonctifs qui t'a bailler une ossification fibreuse qui a beaucoup plus de fibres et puis nous gagnons qui te venu de une ébauche cartilagineuse qui va bailler une ossification encondrale. Donc ça généralement c'est zo. En généralité c'est zo qui gagne comme fonction mécanique, fonction métabolique et fonction hématopoïétique. Donc, nous avons généralité zo, nous avons fonction yo, nous disons c'est fonction mécanique, fonction hématopoïétique et plutôt fonction métabolique. Si nous devons expliquer ça, mécanique c'est parce que zo yo servi de soutien aux parties molles, yo permettent que nous marcher. Métabolique c'est parce que yo permettent que le métabolisme soit fait à l'aide des minéraux, par exemple phosphore, calcium, etc. Et puis fonction hématopoïétique, cellules sanguines prennent naissance au niveau zo. Donc ça veut dire zo a une importance capitale malgré yo dit constituer des éléments passifs parce que zo pour compte pas capable de faire mouvement. Donc maintenant on a parlé de généralité des articulations. Pour la généralité des articulations, nous avons trois types d'articulations qui existaient que les tout jointures. Nous avons trois types d'articulations, c'est articulation diarthrose, amphiarthrose et synarthrose. En d'autres termes, nous sommes capables de dire les diarthroses, ce sont des articulations mobiles, les amphiarthroses, ce sont des articulations semi-mobiles, et puis les synarthroses, ce sont des articulations immobiles. Je reprends, les diarthroses, ce sont des vraies articulations, et on dit c'est des articulations discontinues. Les amphiarthroses, ce sont des articulations semi-mobiles, et puis les synarthroses, ce sont des articulations continues, ou bien capable de dire des fausses articulations, parce que n'ont pas gagné mouvement que vous fait. Donc, parlant des articulations yo permettre que vous ayez des mouvements fait. Et ça fait dans diarthrose, nous avons 6 types de diarthrose. Nous avons 6 types de diarthrose. Nous avons arthrodie, nous avons condylienne, nous avons trocléide, nous avons trochléenne, nous avons emboîtement réciproque et puis nous avons énarthrose, qui fait un total de 6 types de diarthrose qui existaient. Donc, gain là-dedans qui ont un seul axe, gain qui a deux axes, gain qui tout à 3 axes. Donc ça veut dire nous avons plusieurs types de diarthrose. Nous avons arthrodie même qui pas gain axe directeur. Articulation malgré tout yo considéré des éléments passifs, yo très important parce que si nous pas gain articulation, zo t'a prêté tout droit, yo pas ka ni faire flexion ni extension. Donc maintenant on a parlé de généralité des muscles. Muscles sont très importants. Nous avons une quantité de muscles énorme au niveau organisme. Donc, mais ils sont très importants. Et d'ailleurs, ils sont considérés comme des éléments actifs parce que le mouvement que nous allons réaliser, il a venu par rapport avec muscles. Muscles qui, nous avons deux catégories de muscles. Nous avons muscles lisses, striés. On s'attend les muscles volontaires ou involontaires, ou bien muscles rouges, muscles blancs. Donc, c'est catégorie de muscles que nous gagnons, qui gagnent propre propriété, qui propriété que monsieur gagne, yo gagne élasticité, c'est-à-dire monsieur yo élastique, yo capable d'étirer normalement. Donc nous gagne monsieur qui gagne tonus, ou gagne doit arrêter, yo gagne des mouvements qu'il a fait pour contrôler parce que yo gagne tonus, yo gagne excitabilité, yo capable d'exciter normalement et puis yo gagne contractilité, c'est-à-dire monsieur capable d'arrêter ou yo contracter. Ça c'est propriété que monsieur yo même yo gagne. Dis seulement arrêter pour nous parler de tendon qui va terminer et insérer sur un zo qui mobile parce que muscle est fini par une partie qui est plus ou moins blanchâtre, dure, que aurait les tendons, c'est les mêmes qui vont permettre que nous fassions mouvement. Donc lorsque le muscle est contracté, il est excité, etc., donc il va permettre que vous gagnez un mouvement. C'est ça que fait lorsque pied en monde cassé, il va continuer à faire mouvement. Il va continuer à faire mouvement, mais si mon a un tendon qui est coupé, donc ça c'est impossible pour le faire mouvement parce que c'est à l'aide de tendons yo nous capable de faire mouvement. Donc je dis à nous porter pour généralité des os, des muscles et des articulations. C'est dans module 3, on a bien pour nous parler directement de même os, articulations et muscles, mais cette fois-ci
nous allons commencer avec les os de la tête, les muscles que vous trouvez au niveau de la tête et ensuite les articulations qu'on peut trouver au niveau de la tête. Donc, c'est un plaisir pour nous avec aujourd'hui. C'était Dr. Jules et nous sommes certains, vous pouvez regarder la vidéo, ça, on partager et on like, on permettre que l'autre amis, l'autre collègue capable de regarder la vidéo. Ça. À la prochaine.